Les cartons ne sont pas encore déballés dans le petit appartement où vivent Emmanuelle et ses 5 enfants depuis un mois, depuis qu'elle a quitté son mari. Un mari dont elle a subi les remarques désobligeantes, les propos dévalorisants et les humiliations pendant 14 longues années. À part manger et dormir, c'est tout ce que tu sais faire. Ta bouffe est dégueulasse, heureusement que je ne suis pas difficile. Une phrase, puis une autre, une troisième. Et puis parfois ça durait 2 jours, 3 jours. Ça se calmait. On redevenait amoureux comme si rien ne s'était passé. Et puis ça recommençait. Et puis c'était de plus en plus fréquent. Et les derniers temps, c'était tous les jours. Emmanuelle, comme la plupart des victimes, s'est retrouvée prise au piège du cycle désormais bien connu des violences conjugales. Tension, violence, déni et enfin lune de miel. L'agresseur promet de changer, la victime lui donne une nouvelle chance. Parce qu'on espère toujours que ça va s'arranger, parce que c'est pas tous les jours, même si c'est crescendo, et puis parce que c'est impensable d'imaginer qu'on puisse être maltraité. Parfois je dis j'aurais préféré qu'ils me mettent un bon cocard, parce que ça se passe que dans le cercle familial. C'est un homme charmant à l'extérieur et c'est complètement en huis clos. Parfois je me dis mais quelle faiblesse! Comment j'ai pas pu réagir avant. Et puis on se sent tellement seul. Et c'est finalement la grande détresse de l'un de ses fils qui va faire prendre conscience à Emmanuelle qu'elle n'est pas la seule à subir ces violences invisibles. Là, ça a été un électrochoc. Parce que moi, j'étais dedans, mais je ne voyais pas la souffrance de mes enfants. Et qui souffraient autant que moi. Et puis après heureusement que j'ai été écoutée, notamment par mon médecin, qui ensuite a fait le nécessaire pour que je puisse partir. Emmanuelle et ses enfants passeront alors 1 mois et demi au sein de l'association SOS Femmes, un lieu d'accueil et d'écoute où l'on sait toute la difficulté que peuvent avoir ces femmes à quitter leur foyer. Parce que c'est quand même ça, la violence conjugale, c'est l'emprise. On vous a dit quand même peut-être pendant 5 ans, 10 ans que vous étiez nul, vous étiez moche, vous ne saviez rien faire. Pour la femme, il s'agit de surtout celle qui arrive chez nous dans l'urgence sans avoir rien préparé. Ça veut dire partir avec un sac, un gamin sous le bras qui peut n'avoir que son pyjama et son nounours, pour arriver, elle ne sait pas encore où, avec quel avenir qui l'attend. Généralement, si elle n'a pas de ressources, tout est inconnu, tout peut faire peur. Et puis, c'est aussi faire une croix sur tout ce qu'on a vécu avant. La peur, la culpabilité, l'isolement, l'absence de solutions concrètes. Autant de raisons qui peuvent expliquer que tant de femmes continuent de subir les violences conjugales.